Bonjour à tous et bienvenue sur Start Run pour ce premier essai de voiture électrique sur notre chaîne. Ce n'est pas notre premier essai tout court, effectivement vous trouverez les autres essais qu'on a réalisés jusqu'à présent sur la chaîne de Rêve, on vous mettra le lien en description. Mais aujourd'hui, c'est la Fiat 500 électrique qui se colle pour notre petit tour de l'île. Donc comme d'habitude, on va partir de Saint-Pierre et on va aller à Saint-Denis et revenir en passant par les Hauts pour le départ et sur le retour, on passera par l'ouest. On va se retrouver au col de Bellevue pour un premier point. À tout à l'heure. On est donc arrivé au col de Bellevue. On va pouvoir faire un petit point consommation sur notre trajet entre Saint-Pierre et le plus haut point de notre trajet. Donc pour l'instant, on a consommé 27% de batterie, on est à 73%. On en est à 167 km affichés, donc ça devrait largement le faire pour faire notre tour de l'île. Au départ, on avait 245 km, on est naturellement parti à 100%. Donc sur notre montée, on a eu une consommation qui, somme toute, reste raisonnable. On est à 37 kWh au 100. Le poids de la voiture a aidé, c'est une petite citadine, donc du coup elle ne consomme pas énormément sur la montée. On va pouvoir voir combien elle récupère en descente et on refera un autre point à Saint-Benoît où on parlera un petit peu plus de l'intérieur de la voiture, de l'extérieur. Donc un petit point maintenant en roulant, on est en train de descendre du col de Bellevue vers Saint-Benoît. Et du coup, ça me permet de vous parler un petit peu des différents modes de conduite. Donc en mode normal, un gros point négatif, c'est qu'on n'a aucune régénération. Donc tout se fait au frein. Du coup, on doit se mettre en mode range, donc qui est le mode économique, entre gros guillemets. L'avantage du mode range, c'est que la partie confort, climatisation n'est pas altérée par ce mode-là. Et par contre, le vrai gros avantage de ce mode range, c'est le freinage régénératif qui s'active et qui s'active vraiment très fort. C'est très plaisant. Là, en simple levée de pied, j'ai pas besoin de freiner pour prendre le virage. Je vais pas pouvoir l'essayer parce qu'il y a du... Non, seulement il n'y a personne derrière. Donc je vais même pouvoir l'essayer, mais en lever le pied complet, la voiture s'arrête. J'ai pas appuyé sur le frein et on est en descente. Donc c'est vraiment intéressant. Nous sommes donc arrivés à rue de la Marine, à Saint-Benoît, dans ce cadre un peu magnifique, il faut le dire. Nous avons parcouru jusqu'à présent 60 km et la consommation s'est stabilisée à 15,1 kWh, ce qui est franchement très bien. Encore une fois, l'aérodynamisme de cette petite voiture aide beaucoup à sa consommation. On a récupéré 6% sur la descente, on est tranquillement à 79% là, à l'heure actuelle et on a 187 km d'affichés sur le devinomètre. Bon, très largement de quoi finir le tour de l'île sereinement. Donc on va profiter un petit peu du cadre pour vous parler de l'extérieur de la voiture. Je vais commencer par vous dire que c'est une petite citadine, donc elle fait un peu plus de 3,70 m de long et elle est dérivée de la Fiat 500 thermique. D'accord, donc on va retrouver certaines mimiques qui sont déjà présentes sur la 500, mais on va nous s'appuyer sur ce qui va la différencier de sa sœur thermique, principalement les phares. On dirait que la voiture nous fait un peu de l'œil, elle nous fait des clins d'œil. Je trouve ça vraiment très sympathique. Autre point important sur la face avant, le logo qui a disparu, il a été remplacé par le nom du modèle. Naturellement, la calandre a été fermée pour l'aérodynamisme. On a juste la partie basse de la voiture qui reste ouverte pour refroidir les batteries. On va parler un petit peu du côté de la voiture en commençant par les jantes qui sont des 16 pouces avec un dessin spécifique pour cette Fiat 500. La ligne que vous voyez ici a été renforcée. Moi personnellement je trouve ça sympathique, ça permet d'avoir un côté un petit peu plus dynamique. Les poignées de porte ont été intégrées à la carrosserie pour renforcer l'aérodynamisme. Les roues en 16 pouces vont aussi avoir un fort impact sur l'autonomie de la voiture. Effectivement, sur notre version Icône, on a les petites roues qui sont disponibles. Elles ne choquent pas par rapport à la taille de la voiture, qui a une taille assez réduite finalement. Et ça va aussi participer à l'efficience et donc à l'autonomie de la voiture.
Les feux ont été travaillés un peu différemment que sur sa sœur thermique, ce qui lui donne un aspect plus moderne. Mon coup de cœur, c'est pour ce logo où ils ont retravaillé le dernier 0 de 500 pour en faire un E. L'aspect bleuté en arrière-plan, ça rend vraiment très bien. Naturellement, plus de pot d'échappement sur cette version électrique. Par contre, le bouclier est spécifique. On a ramené le feu de recul et le troisième feu stop sur le milieu du bouclier. On se retrouve maintenant au volant de la petite italienne pour parler un petit peu de mon ressenti de conduite à bord de cette Fiat 500. Déjà, je dois dire qu'au niveau de l'insonorisation, c'est pas son point fort, mais ça reste quand même très correct. On a quelques bruits de roulement à l'arrière, très peu de bruit de vent. Compte tenu de la taille de la voiture, je m'attendais surtout à ça, mais finalement ça va. Ensuite, on a naturellement envie de la comparer un peu à la Twingo, du fait que les deux voitures ont un gabarit assez proche, elles font à peu près 3,60 m toutes les deux. Mais pourtant, je pense que c'est un peu le jour et la nuit. La 500e est vraiment un peu seule au monde sur son segment, du fait qu'on est quand même dans une voiture qui est mieux équipée, qui est plus confortable aussi, qui est beaucoup plus puissant. On s'entend, il y a 40 chevaux de différence quand même. Qui est aussi plus lourde, elle a 200 kg de plus, mais qui a aussi et surtout plus de batterie et donc plus d'autonomie. On va parler un petit peu des équipements, des aides à la conduite dont dispose cette version Icône. Donc on est sur la version d'entrée de gamme pour notre essai là aujourd'hui. À noter qu'on est sur la version 2021 et moi je vais vous parler des équipements de la prochaine version puisque c'est celle que vous pourrez acheter, c'est-à-dire la version 2022. Donc sur la version Icône, on a déjà le régulateur qui n'est pas adaptatif par contre. On a un maintien en voie qui est juste un maintien en voie, donc si on lâche le volant, on va faire du ping-pong entre les lignes. Donc c'est une aide à la conduite qui est intéressante, qui va vous permettre de vous sécuriser un petit peu la conduite, surtout sur les longues distances. Mais on est loin de la conduite semi-autonome de niveau 2 qu'on aura du coup, encore une fois, sur la version très haut de gamme. Ensuite, en termes d'équipement, donc on a naturellement les essuie-glaces automatiques qui servent bien en ce moment. Les feux automatiques, donc ils s'allument automatiquement quand il fait nuit, mais par contre on n'a pas les feux de route automatiques. On a le classique frein à main électrique, la caméra de recul, les radars 360, les radars avant et arrière. Ça c'est hyper important pour pouvoir garer cette voiture parce que elle est très très compliquée à garer vu sa taille. Bien sûr c'est de l'humour, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'équipement, c'est rassurant au moment des manœuvres. Pour compléter tous ces équipements, la voiture est également équipée du lecteur de panneaux. C'est une option intéressante, ça nous permet d'avoir en continu la vitesse légale autorisée affichée sur le tableau de bord. Et les capteurs d'angle mort. On dispose également de la clim automatique, d'ailleurs il fait chaud, on va l'activer. Et de ce grand écran qui est assez bien placé puisque depuis le poste de conduite, je peux bien atteindre le bout de l'écran. On voit que Apple CarPlay et Android Auto sans fil s'affichent en plein écran. Le comportement routier maintenant, donc je vais pouvoir en parler maintenant, on en est à 121 km de parcouru. Tiens, on a fait la moitié, donc grosso modo on a 240 km d'autonomie a priori. Donc sur ces 120 premiers kilomètres, déjà je suis plutôt bien installé. C'est pas le plus confortable qu'on ait eu, mais c'est loin d'être la pire. On est bien posé. On a de la place, en tout cas à l'avant. On verra tout à l'heure pour les places arrière, c'est une autre histoire. La voiture elle a un comportement un peu citadin, bizarrement. C'est une citadine. C'est-à-dire que dans la ville, c'est parfait. Le rayon de braquage et la taille de la voiture, elle se faufile très facilement entre les véhicules, il n'y aura aucun souci là-dessus. Sur la 4 voies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un peu de bruit, mais ça reste encore cohérent. En termes de direction, on a pu le voir sur la montée et la descente. Mes passagers ont apprécié le voyage. C'est pas très incisif. La voiture tient correctement la route, mais c'est très loin d'être une voiture de sport.
Elle a une certaine puissance quand même, il faut le dire. Quand on appuie sur la pédale de droite, ça réagit très très bien. On est sur une voiture qui fait 118 chevaux avec un poids relativement contenu. On est en dessous d'une tonne 5. Donc c'est assez réactif en poussée sur une ligne droite. Par contre, c'est vrai que si on la malmène un petit peu dans les virages, elle n'appréciera pas. Donc on est arrivé au gouffre à l'étang salé. On va vous parler un petit peu chiffres. On va commencer par parler du moteur. Donc on est sur une voiture qui fait 118 chevaux et 220 Nm de couple. Donc on est, comme je vous le disais, sur une version quand même plus puissante que la Twingo, malgré sa taille comparable. La batterie fait exactement 42 kWh, mais seulement 37 sont exploitables, ce qui nous offre une autonomie sur cycle WLTP de 320 km. Ce qui est finalement plutôt haut, compte tenu du fait que c'est une citadine. Donc elle est normalement pas faite pour faire énormément de route. Mais on peut très bien sortir de la ville avec cette voiture et faire quelques kilomètres tranquillement. Cette petite italienne peut accomplir le 0 à 100 km/h en 9 secondes, ce qui est assez remarquable, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui est largement suffisant pour griller les thermiques au feu rouge. Et elle a une vitesse limitée à 150 km/h. Nous voilà à bord de la Fiat 500 électrique. Je vais vous parler un petit peu justement de l'espace à bord, de comment est-ce que je m'installe. Personnellement, je fais toujours 1,85 m. J'ai perdu un peu de poids, mais ça se voit pas trop. Donc je prends toujours beaucoup de place au volant, mais ça c'est pas très très grave. Puisque justement, au volant de cette 500, on est vraiment bien installé. Malgré les 3,60 m, on a la place, on peut se poser facilement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue ergonomie, il y a tout qui tombe sous la main. J'ai aucun problème pour atteindre toutes les commandes. Le volant est réglable en hauteur, mais aussi en profondeur. Et ça, pour les grandes personnes comme moi, c'est bien. Le siège également est réglable en hauteur, donc manuellement, mais réglable tout de même. Là, je ne suis pas encore reculé à la fond, on peut encore reculer. Donc vraiment, même pour les personnes de grand gabarit, au volant, ça fonctionne. Bon, par contre, pas de miracle, hein. Derrière moi, c'est pas la même histoire, on va le voir dans un instant. Mais effectivement, c'est pas forcément fait pour transporter des adultes à l'arrière. Un point un peu déconcertant, le réglage du média se trouve derrière le volant. Donc faut le savoir, c'est pareil sur toutes les Fiat. Moi j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser des Fiat, mais on s'y fait assez vite finalement. Par contre, quelque chose que je n'aime vraiment pas, c'est là où ils ont mis le réglage du volume. Donc c'est là au milieu de la console. Je trouve pas ça très naturel, on va dire. Je pense qu'on va s'y faire au bout d'un moment, mais c'est pas hyper ergonomique. Un gros avantage par contre, ici c'est tout vide, on peut passer la jambe, je peux passer à côté sans problème. Et ça fait que en conduite, il n'y a rien qui gêne le genou, ça tape pas et du coup ça libère encore de l'espace. On est vraiment bien installé au volant de cette Fiat 500i. Donc on va faire l'habituel test de 20 qui soit ça derrière 20. Je suis pas serein parce que c'est la première fois où j'ai vraiment serré, mais ça on va le voir tout de suite. Donc j'entre à bord, la porte est vraiment grande, donc ça c'est un avantage, ça facilite un petit peu l'accès à l'arrière, mais pas beaucoup. Ouf, comme vous pouvez le constater, c'est pas le plus simple. Donc le siège avant est réglé à ma taille. Donc quand je vais le tirer vers moi, il va se remettre naturellement à la position à laquelle il était réglé. Et voilà, donc je l'ai fait reculer comme ça. Et maintenant, il faut l'incliner. Donc là, on n'y est pas, là, on n'y est pas, là, on n'y est pas, là, on y est. Ah, ça y est. Donc voilà, là, c'est bon. Je suis parti pour 20 km. Avec les genoux qui touchent pas du tout. Ouais, non, il y a de la place, hein. On est bien. Non, pas du tout. Donc, les places arrière pour des enfants petits, c'est déjà trop petit. Pour des enfants plus grands, c'est très compliqué. Pour des adultes, c'est impossible. Donc là, il y a le toit, il y a le coffre qui est ouvert, donc j'ai un peu de place. Mais normalement, il y a le coffre qui me retombe ici. Non, cette voiture n'est pas faite pour 4 adultes. Ce n'est pas une familiale, au cas où vous en doutiez. Mais pour 2 adultes avec éventuellement un petit enfant, ou un adulte, un couple, etc., ça va très bien se passer. Au-delà, ça va être vraiment compliqué. Donc on va parler maintenant du coffre que je vais vous présenter. Il fait 185 litres. Donc forcément, avec 3,60 m de long, à un moment, on y perd quelque part. Mais il dispose d'un double fond. Hop.
dans lequel on peut ranger les câbles, enfin le câble de recharge sur prise Choco. Et la voiture est livrée avec sa sacoche pour le câble T2, qui est du coup un câble triphasé puisque la voiture dispose d'un chargeur 11 kW. La sacoche est plutôt sympa, on peut partir en voyage avec. A plus tard. À l'intérieur, les matériaux sont corrects, avec un peu trop de plastique dur à mon goût sur cette version Icon. Les sièges sont confortables et assez classiques. Le fait d'avoir remplacé la poignée par un simple bouton est un détail intéressant qui apporte une certaine touche avant-gardiste. Un espace a été dégagé sous l'écran central pour y ranger son téléphone avec un dessin de la ville de Turin en surimpression. Compte tenu dans les places disponibles, le rangement central est correct avec un port USB de recharge rapide et la prise 12 volts. Un dernier rangement vient compléter sous la coudoir. L'écran de 10,25 pouces a un très beau rendu tout en étant très étiré. Il est plutôt réactif, on a vu bien pire, mais on a vu aussi un peu mieux. Je ne suis pas très habitué aux médias Fiat, mais dans l'ensemble, il est assez intuitif. On retrouve assez facilement les différentes fonctionnalités dont on a besoin. La voiture dispose du GPS réuni, mais aussi, si votre téléphone est compatible, de Apple CarPlay et Android Auto en version sans fil. La caméra de recul, disponible dès le premier niveau, est également d'assez bonne qualité. L'italienne dispose de la climatisation automatique et d'un toit vitré qui sera ouvrant sur la version 2022. On est revenu à notre point de départ, on va brancher la voiture. Nous avons parcouru précisément 183,2 km avec une consommation de 14,9 kWh au 100. La batterie est maintenant à 25%, ce qui nous ramène sur une route mixte, une autonomie de 245 km. Un point quand même à noter, c'est que je n'ai pas été tendre avec cette petite 500 électrique. On n'a pas dépassé les vitesses autorisées, mais on les a atteintes très très vite. Effectivement, elle fait le 0 à 109 secondes, on a vérifié, c'est le cas. Donc les 245 km, c'est vraiment avec un usage pas sportif, mais un peu plus élevé que la moyenne, on va dire. On n'aura pas trop de mal en roulant normalement à atteindre les 260-270 km et voire même le WLTP à 320 km en ayant le pied assez léger. Donc le premier avantage de cette Fiat 500, c'est qu'on l'a vu ensemble, la batterie est relativement petite, on a 37 kWh utile. Mais le deuxième vrai gros avantage de cette Fiat 500, c'est qu'elle dispose d'un chargeur de 11 kW. Ce qui fait que sur une borne telle que celle-ci, qui peut délivrer 22 kW, on va pouvoir recharger la voiture en à peu près 3h30, 4h, ce qui est un temps vraiment très correct, compte tenu de l'autonomie dont on vient de parler. Hop. Naturellement, on n'a pas tous une borne de 22 kW disponible à la maison. À la maison, on va pouvoir se charger sur deux types d'éléments, soit une prise domestique, soit une borne de 7 kW. Pour cette option à 7 kW, vous allez faire le plein de 0 à 100%, encore une fois, en seulement 5 heures. Et pour une prise domestique, ça ira jusqu'à 18 heures sur une simple prise, mais toujours pour 0 à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en une nuit, de toute façon, peu importe le matériel que vous avez chez vous, vous allez récupérer entre 100 voire 150 km très facilement. Parlons maintenant de tarifs sur cette petite Fiat 500 électrique. Donc on est là sur une version, comme je vous le disais, d'entrée de gamme. Ça s'appelle la version Icon. Elle commence à 36 800 € hors bonus. Pour 2000 € de plus, donc à 38 600 €, vous allez passer sur la version Icon Plus qui ajoutera les jantes alliage en 17 pouces au lieu des 16 pouces qu'on a maintenant et le chargeur induction ainsi que les feux avant à LED. Dans la deuxième version Icon Plus, vous allez également pouvoir opter pour la version décapotable. Cette option vous sera facturée 2000 €, ce qui pour moi n'est pas cher payé compte tenu du fait que, à ma connaissance, c'est la seule décapotable électrique disponible sur le marché. Et je vous laisse me corriger en commentaire si vous avez des idées de décapotable électrique. Toujours sur la version Icon Plus, on aura disponible pour 1000 € de plus
que la version décapotable, donc 3 000 € à 41 600 €. La version 3+1. Qu'est-ce que c'est que la version 3+1? C'est une porte arrière droite qui vous sera proposée afin de faciliter l'accès aux places arrière. On va finir sur la version la plus haut de gamme qui s'appelle la Prima, qui vous sera facturée à 42 200 €. Elle n'est disponible qu'en version 3+1 et en plus de la version Icon Plus, elle aura le régulateur adaptatif, le maintien en voie, c'est-à-dire la conduite semi-autonome de niveau 2, qui est vraiment très bien faite chez Fiat. Et également un intérieur en cuir vegan blanc, qui est vraiment magnifique. On vous mettra quelques images en description. Donc c'était 20 pour cet essai de la Fiat 500 électrique pour la chaîne Stator. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche, c'est vraiment important. Ça nous permet, nous, d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Ça nous permet de pouvoir réserver les voitures plus facilement avec les concessionnaires, d'avoir plus d'impact sur eux. N'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos, donc les différents formats qu'on peut proposer sur notre chaîne. N'hésitez pas à partager la chaîne avec vos amis et abonnez-vous. Je crois que je ne l'ai pas dit, abonnez-vous. Je leur ai dit qu'il fallait s'abonner. À bientôt.